privilège que nous avons de parler de Dieu. On a une grande responsabilité et je dois faire attention à ce que je vais dire. Ben oui. Je suis responsable de mon message. Je suis responsable de mon salut aussi. Amen. Vous aussi. Amen. On est responsable de notre salut. On ne va pas mettre la faute sur les autres. Et ça, c'est important. Et tout à l'heure, tu m'as donné une petite pensée quand tu as dit on est bien avec les anciens. Moi, je lui ai dit il n'y a pas de danger. C'est ça que j'ai dit. Hein. Un jour, on a été visiter un ancien qui on lui a demandé, un homme d'âge, un pasteur, on lui a demandé comment allait sa santé. Et lui, il a répondu, il a dit la baraque attend en ruine. Ah oui, il était âgé. Alors les planches de cassées, l'eau du temps dans le toit, la porte ne marche plus, enfin il n'y a plus rien qui va. Mais il dit l'habitant à l'intérieur, c'est bien. Amen. Je souhaite que tu prospères, qu'on prospère. Ah oui, c'était ça le plus important. Hein? Alors on a vieilli un petit peu, on a de l'âge, mais ce qui est bon, c'est dans nous, ce que Jésus a dit. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et puis, il faut rester ce que nous sommes. Ben oui, hein, si on change de voix, on va dire le temps, c'est plus 1000 ans, ça, il a changé de voix. Il faut rester ce que nous sommes. Qu'on soit 1000 personnes, ou 4 personnes, ou 50 personnes, je ne changerai pas mes messages. Ben oui. Que Dieu soit loué. Là, je sais, c'est des garçons orgueilleux, terribles. Faites attention à eux. Comment pas être d'approcher qui est. Mais que Dieu soit loué. Et c'est pas tous les églises qui est comme ça. C'est pas tous les églises qui est comme ça. Tu montes vers quelqu'un, des fois, là, il n'ose pas marcher par terre. Tellement que c'est. Ah oui, il faut faire attention pour certaines choses, hein. Ah oui. Mais quand tu es invité vers quelqu'un, quand quelqu'un t'appelle, mais il faut se sentir libre. Amen. Si tu n'es pas libre, je ne sais plus que c'est dit ça tout à l'heure, si tu n'es pas prêt à recevoir la parole, c'est pas de la faute du pasteur. C'est sûr que le pasteur, il ne faut pas que c'est un niqué. Il faut aussi qu'il se place devant Dieu, pas pour vous, mais pour son âme à lui, pour sa nourriture de tous les jours. On a besoin tous les jours de se rapprocher de Dieu dans la lecture de la Bible, dans la consécration, dans la mise à part, pour être fort, pour apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, on a peut-être le temps de rentrer dans le message. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Ça va? On a le temps? Amen. Quelle heure il est? Il est l'heure qu'il veut. Oui, ma remarque dans la Bible, il n'y aura plus d'heure. Tu le sais, hein? On sera hors du temps. Le temps n'existera plus, on s'en est tranquille. Ben, je dis souvent ça, moi. Tu vois pas, tu es au paradis, là, avec le baron d'évêque, et tu dis, Seigneur, le baron d'évêque, il est déjà 1h du matin, je vais me coucher, on se voit demain, Seigneur. Tu te rends compte, ça fait comme ça. Je te promets, je vais venir te voir demain, Seigneur. Il n'y a pas de demain dans la Bible. Il y a une volonté, c'est vrai. Bon, c'est un autre message, on ne va pas parler de tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure, moi j'apprends tous les jours. Voilà, j'ai mis cette pensée-là. Après, on va rentrer dans le message. Ça va, on a le temps? On ne prend pas le train? J'ai mis ça. Annoncer l'évangile, c'est une grande responsabilité. Ah bon? Car la manière dont nous la